Salam alaikum, bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois concernant la conduction monodimensionnelle et on va traiter aujourd'hui la solution de la distribution de la chaleur en coordonnées cylindriques. Voilà. Donc, alors, en monodimensionnel et en coordonnées cylindriques, l'équation de la chaleur s'écrit sous la forme suivante. Donc, bien sûr, en supposant ici, donc régime permanent, 1 sur R de R, K, D de T, pardon, il y a un D sur DR, donc 1 sur R, D de T sur DR, donc pas de terme source, ni et régime stationnaire. Donc ça c'est l'équation de la chaleur, en coordonnées cylindriques. En prenant bien sûr en K une constante et en disant que nous avons un régime permanent. Donc le D sur dt égale 0. Et donc, c'est le transfert de chaleur est dans la direction radiale. Donc, le problème tel qu'il est posé, donc on va résoudre d'une manière générale. Donc, en prenant, bien sûr, donc ça devient des dérivées droites. D sur dr, de K de R, K, D de T sur dr égale à 0. Donc on va résoudre le premier cas. Donc, dans le premier cas le plus simple, température imposée. Température imposée. Donc, si on va supposer que nous avons un cylindre, donc deux rayons internes R1 et deux rayons externes R2. Donc, ça c'est le matériau. Là où se réalise la conduction, et il a une conductivité K. Le matériau, ici, donc, a une conductivité K. On va supposer qu'à la paroi R1, ici, nous avons une température T1. Et à la paroi R2, nous avons une température T2. Donc, de telle manière, T1 supérieur à T2. Alors, le flux va être dans ce sens-là. Le flux de chaleur va être de l'intérieur vers l'extérieur. Alors là, la condition limite, boundary condition, c'est que à R égale à R1, bien sûr, là nous avons T égale à T1. Et à R égale à R2, nous avons T de R2 égale à T2. Donc voici l'équation différentielle et les conditions de limite qui nous permettront de résoudre le problème. Donc, on va essayer de retrouver déjà en premier lieu la solution généralisée de ce problème-là, c'est-à-dire de la conduction de chaleur en coordonnées symétriques et monodimensionnelles. Alors, donc, 1 sur R, D sur dr de R, K de dt sur dr égale à 0, veut dire que
qu'il y a à l'intérieur, il est égal à une constante. Donc on va commencer à écrire tout ça. Donc on va dire, voilà, d sur dr, donc d sur dr de r k d de t sur dr égale à 0. Bon, voilà. Cela veut dire que le r de k d de t sur dr, il est égal à une constante c1. Donc, en d'autres termes, on aura quelque chose qui va s'écrire comme ça. Donc, K, on pouvait déjà, puisque K c'est une constante, donc on pouvait déjà au départ éliminer le K. On peut le laisser si on veut. Sinon, on peut le retirer de l'équation, parce que c'est égal à une constante. Déjà au départ. On va simplifier les choses. Et là, donc, on aura ça. d de t sur dr, il est égal à C1 sur 1. Donc, la deuxième intégration, donc t de r, comme ça, ou bien d de t est égal à C1 dr sur r. Ce qui veut dire que ici, t de r serait égal à C1 log de r plus C2. Là, nous avons dr sur r. Donc ça, c'est un. Voici la solution généralisée de cette équation différentielle. Donc, bien sûr, qui présente les conditions suivantes. K égale à la constante, régime permanent, et donc le flux ou la chaleur se réalise dans la direction, ou la distribution, il est dans la direction du monodimensionnel. Donc ça c'est la solution monodimensionnelle. Alors, donc revenons à la solution particulière qui va résoudre le premier cas, qui est température imposée dans les deux côtés. Là, donc, on va appliquer cette condition limite pour avoir une solution particulière. Donc, pour cette solution particulière, donc, pour R est égal à R1, nous avons T de R1, voilà, T de R1, il est égal à C1 log de R1 plus C2. Et donc, pour R est égal à R2, nous avons T de R2 est égal à C1 log de R2 plus C2. Donc, ça c'est T1 et ça c'est T2. Donc, à vue, donc on peut déterminer C1 en réalisant bien sûr la différence entre les deux. Donc, on va mettre la première équation moins la deuxième équation et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, si on va faire la différence, moins, donc j'aurai T1 moins T2, oui, égale, bien sûr, C1, oui, d'accord. Alors ça sera log de R1 moins log de R2. Et là donc, C2 moins C2, ça va. À partir de là, donc, j'ai C1. C1 est égal à T1 moins T2 sur, ça sera log de R1 sur R2. Log de R1 sur R2. Donc ça, c'est la solution pour retrouver le coefficient C1. Donc maintenant, revenons à la détermination du coefficient C2. Donc il suffit d'injecter sur l'une des équations, la 1 ou la 2, la 1, soit la 1, soit la 2, et on va retirer l'expression de C2. Voilà, on continue alors. Donc, on va injecter donc C1 dans T1 dans l'équation 1. Donc, on aura T1 donc, égal
à C1 log de R1, C1 log de R1, donc c'est-à-dire T1 moins T2 sur log de R1 sur R2, voilà, R1 sur R2, ok, donc fois log de R1, donc celui-là, donc plus C2. Donc C2 en fin de compte, il est égal, ok, donc à T1 moins toute cette expression, moins T1 moins T2 sur log de R1 sur R2 log de R1. Donc ça c'est l'expression de C. Alors donc en finalité, alors la distribution de la température dans la direction radiale serait égale à, alors C1 log de R, donc c'est T1 moins T2 sur log de R1 sur R2, voilà, R1 sur R2, ok, fois log de R. Fois log de R, donc, ok, donc plus, donc ça sera moins T1 moins T2 sur log de R1 sur R2, log de R1 sur R2, ok, donc fois log de R1, d'accord, ok, et donc plus T1. On va réarranger l'équation. On va la réécrire autrement. Donc, en solution, donc T de R égale, donc regardez là nous avons la même quantité ici, donc on peut la prendre en facteur. Donc ce qui me reste c'est log de R moins log de R1, et là donc on va les mettre sous la forme suivante, T1 moins T2, ok, sur log de R1 sur R2, ok, d'accord, que multiplie, alors ça sera log de R sur R1, log de R sur R1, plus T. Donc voici la solution particulière du problème de production de chaleur pour le cas de la conduction monodimensionnelle aux coordonnées symétriques. Donc monodimensionnelle en coordonnées symétriques. D'accord? Ok? Donc ça c'est le cas général. Okay.
Maintenant, donc, on va voir le deuxième cas. Donc, en général, deuxième cas, toujours dans la conduction de chaleur, mais cette fois-ci, en coordonnées cylindriques, mais cette fois-ci, la deuxième condition serait un échange de chaleur par convection avec le milieu extérieur. Donc on va voir cette condition particulière. Donc cette condition particulière, donc bien sûr, donc je vais réécrire à nouveau le problème. Donc D sur dr, donc 1 sur R, donc de KR, d de t sur dr égale à 0. Et là, donc, pour ce problème-là, voici comment il se présente. Donc là, comme ça. Donc, à la position R1, vous avez une température imposée, T1, qui est T de R1. Mais à la position R2, nous avons un échange convectif avec l'ambiance. Un échange convectif avec l'ambiance. Donc H, avec un coefficient d'échange H, une température T infinie. Donc ça, c'est un flux de chaleur convectif à travers la surface extérieure de ce cylindre. À travers la surface extérieure de ce cylindre. Donc cette surface latérale. Alors on va écrire donc la condition. Au point R égale à R1, nous avons T, elle est égale, T de R1 est égale à T1. Mais au point R est égal à R2, nous avons la condition de flux. Alors donc là, ce qui vient par conduction, c'est ce qui sort par convection. On va écrire ça. Donc moins K, le flux c'est moins K d de T sur dr, c'est ça, au point R égale à R2. Au point R est égal à R2. Et là, donc nous avons H, c'est T de R2 moins T infini. Donc T de R2, c'est ici, c'est cette face-là, c'est la température de cette face. Donc c'est la température de cette paroi-là à la position R2. Donc qui s'échange avec le milieu extérieur avec un coefficient d'échange H. Ça c'est R2, ça on ne voit pas bien. Moins T infini. Donc voici les conditions limites. Donc tout à l'heure nous avons vu que la solution généralisée pour K égale à une constante, la solution généralisée pour ce problème-là s'écrit sous la forme suivante. Donc T de R est égal, bien sûr, C1 log de R plus C2. Donc ça c'est la solution généralisée du problème de conduction qui se présente sous cette formule-là, donc de cette équation différentielle. Donc commençons maintenant à résoudre ce problème-là particulier. Donc AR égale à R1. Donc AR égale à R1, bien sûr. On a bien sûr cette condition, c'est T, ok, de R1 égale C1 log de R1 plus C2. Donc ça c'est égal à T. C'est égal à T. Alors la deuxième condition c'est d de t sur dr. Donc d de t sur dr. On a vu tout à l'heure que d de t sur dr était égal à c1 sur r. Donc si vous voulez qu'on va reprendre ça, c'est qu'on avait écrit d sur dr égale à 0. Voilà, on avait écrit ça. d sur dr de r d de t sur dr. Donc bien sûr en faisant sortir le k à l'extérieur, parce que c'est constant.
ça à l'extérieur, c'est parce que c'est constant, égal à 0. Donc on avait dit que R, d de t sur dr, était égal à une constante C1. Donc les 2 dt sur dr, c'est C1 sur R. D'accord? Donc si on va revenir ici, on va écrire ça, donc regardez, moins k d de t sur dr au point R égale à R2, donc ça va être quelque chose comme ça, moins k d de t sur dr au point R, donc ça va être C1 sur R2, d'accord, C1 sur R2, ok, d'accord, est égal donc à H, alors H facteur, bien sûr, de C1 log de R2, d'accord, plus C2 moins T infini. Donc c'est ça dans l'écriture, ici, pour la condition à la distance ou au rayon R2. Alors, donc à partir de là, donc, on va réarranger un petit peu les équations, ou donc en les réarrangeant ici, donc comment ça va être présenté. Oui, d'accord. Ok. Donc on va diviser, si on veut, on va diviser par K sur H. On va regrouper les termes en C1 et en C2, puis on va faire la différence comme tout à l'heure pour tirer le terme C1 et le terme C2. Donc comment on va faire ici? Donc c'est moins K, donc c'est moins K sur H, C1 sur R2, ok, C1 sur R2, donc moins C1 log R2, ok, d'accord, moins C2, ok, donc égal à moins T infini. Donc en fin de compte, là, on va enlever tous les mois. Oui, donc ça deviendra un plus, un plus, un plus, un plus. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on va dire que ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2, et on va soustraire l'équation 1 à l'équation 2. 1 moins 2, on va dire 1 moins 2. Voilà, donc, voici qu'est-ce que ça va donner. Donc là, donc on va écrire ça. On aura donc C1 log de R1 plus C2 égale à T. Et donc C1, voilà, C1 facteur de K H R2 plus log de R2 plus C2 égale T. Donc la différence entre les deux, donc ça va nous éliminer le C2 et on aura le C1. Donc on aura, ça sera T1 moins T infini, ok, il est égal, oui, donc log de R1, d'accord, moins log de R2 moins K sur H de R2 fois C. Donc C1,
c'est égal T1 moins T infini sur, ça sera log de R1 sur R2 moins K sur H R2. Donc ça c'est le terme C1. Donc maintenant, on va tirer C2, si on veut, à partir de T1, la première équation. Donc, C2, à quoi elle est égale? Elle est égale, bien sûr, à C1, plutôt à T1, moins C1 log de R1. Donc, c'est ça, C2. Donc, on va remplacer, donc on aura C2 égale à T1 moins, alors C1, c'est quoi? C'est T1 moins T infini sur log de R1 sur R2 moins K sur H R2. Je ne sais pas si je me suis trompé quelque part ici. C2, donc c'est super. Ok. Donc ça c'est moi. C2 c'est moi. D'accord. D'accord, que multiplie, donc là, que multiplie log de 4. Donc ça c'est le terme qu'on sait. Donc l'équation, donc en finalité, donc on va la regrouper. On va la regrouper. Donc on aura l'expression suivante. Voilà. Donc alors, T de R, donc c'est C1 log de R. Donc C1 c'est quoi? C'est T1 moins T infini. Ok. Log de R1 sur R2, moins K sur H R2, ok, donc ça, que multiplie, bien sûr, log de R1, log de R, log de R, plus maintenant le C2. Le C2, donc on a moins la même chose, C1, donc c'est T infini, c'est comme tout à l'heure, T1 moins T infini, log, etc.
Donc, l'aube de R1, alors là, on va mettre directement, donc on a traité déjà ce cas, donc c'est l'aube de R1 de R sur R1 plus T1. Alors, la solution maintenant avec un flux imposé, la voilà. Donc ça, c'est la solution du problème de transfert de chaleur en coordonnées cylindriques avec un flux convectif dans la paroi extérieure. Un flux convectif dans la paroi extérieure. Bon. Donc, passons maintenant à un autre concept. Donc, toujours dans la conduction monodimensionnelle. On va traiter maintenant la notion de résistance thermique. Donc, on va traiter la notion de résistance thermique. Alors, donc, pour un problème de transfert de chaleur, donc pour un problème de transfert de chaleur, en monodimensionnel, sans génération de chaleur. Donc là, on sous-entend que le terme subscrit est égal à 0, donc S est égal à 0, et en régime permanent, donc on peut assimiler, d'accord, le problème de transfert de chaleur, le problème thermique, donc a une similitude électrique. Donc on peut assimiler ça à une similitude électrique. C'est-à-dire, en vrai, un problème de style. D'accord? Donc à une similitude électrique. Et là, par exemple, pour comprendre donc, par similitude, nous avons la résistance thermique, la résistance électrique. Nous avons la loi de Ohm qui dit que voilà, U est égal à RI. Donc U égale à RI. Donc la résistance, elle est égale donc à la différence de potentiel entre les deux. Voilà. Et donc ça peut être, on va dire c'est U directement, le potentiel U sur U.
Donc le courant, donc ici, donc on va essayer de retrouver cette notion-là, électrique, sur, c'est-à-dire sur le transfert de chaleur. Donc, par exemple, en conduction, le flux de chaleur, Q de X dans la direction X, il est égal à quoi? Il est égal à K, A, donc, sur L, alors, la température de la surface 1 moins la température de la surface 2. D'accord? Donc, par similitude, la température, elle sera équivalente, bien sûr, au potentiel, et le flux sera équivalent au courant. Donc, de là, la résistance thermique par conduction, ici, serait égale à quelque chose qui s'écrit sous la forme suivante. T1 moins T2, bien sûr, T1 sur T2, sur le flux Q de X. Et donc, par analogie, on va trouver que la résistance thermique n'est autre que L sur K fois A. D'accord? Donc, la résistance thermique, ici, donc là, on a traité le cas suivant. Donc ici, vous avez une température T2, là, vous avez une température T1, un mur d'épaisseur L, d'accord, et de conductivité K. Donc, bien sûr, ce mur donc, échange de la chaleur comme ça, c'est-à-dire sur cette surface-là. D'accord, sur cette surface-là. Donc, toute cette face, pratiquement, elle est à la température T2, et la face qui est de l'autre côté aussi, par là, elle est à la température T1. Alors, donc, si l'échange de chaleur, bien sûr, maintenant il est par convection, alors par convection, donc ça c'est par conduction, donc ça c'est le premier cas, la conduction. Donc là on va parler de la convection dans une direction, bien sûr, X par exemple. Donc le flux de chaleur par convection, donc c'est H. A, la température à la paroi, on va écrire la température de surface, moins la température de l'ambiance. Donc ça c'est la température de surface, et ça donc c'est la température du milieu ambiant. Donc ça c'est le coefficient d'échange et ça c'est la section d'échange. Donc par similitude, donc, on a bien sûr la résistance thermique par convection, à quoi elle est égale? À la température à la surface définie sur le flux dans la direction d'échange. Et donc, ça sera quelque chose comme 1 sur HA. Donc, ça, c'est la convection. La résistance thermique, c'est 1 sur HA. Par conduction, la résistance thermique, c'est L sur K.
Alors, quand il s'agit, donc pour le flux radiatif, radiation, alors donc comment on va supposer que le flux radiatif, donc ça c'est le flux convectif, ça c'est le flux convectif, donc le flux radiatif sera assimilé à un coefficient d'échange radiatif fois A, la température bien sûr de la paroi, moins la température de l'environnement. Et donc, par similitude, donc, la résistance thermique radiative serait égale à quelque chose comme 1 sur HR fois A. Donc maintenant, avec HR, à quoi il est égal? Il est égal à epsilon sigma T de la surface plus T infini, voilà, facteur de T de la surface au carré plus T infini au carré. Donc ici, le HR là, il est considéré comme étant le coefficient d'échange radiatif. Donc on assimile que l'échange se fait de cette manière. Donc passons maintenant à appliquer ces notions-là dans le cas des murs. Donc appliquons cette notion dans le cas de ce qu'on appelle le mur composé. Mur, un mur composé. Donc bien sûr, donc on va supposer un mur donc, qui se compose de plusieurs, c'est-à-dire de plusieurs parties. Donc ce mur, disons qu'il a une épaisseur donc L1, donc ça c'est le matériau 1, le matériau 2, le matériau 3. Donc une épaisseur L2 et L3. Alors, chaque mur a son coefficient de conductivité K1, K2, K3. Donc on peut avoir N compositions. Donc on va supposer que le côté chaud, il est par là, et il est à la température T infini 1, et avec un coefficient d'échange H. Tandis que le côté froid, là, donc il est à une température T infini 2, un coefficient d'échange avec le milieu extérieur, bien sûr, H. Donc si on va voir l'évolution de la température,
Donc, la température, elle va la température, elle sera dans le côté de la face, c'est-à-dire du matériau 1. Désolé. Ok, donc là, ça ne veut pas écrire. Enfin. Alors, là, donc, on a la température T1, si on veut l'écrire comme ça. Et donc, on va descendre ici à la température T2. Donc, on a déjà vu que, puisque ça c'est le côté chaud, donc là, nous avons une distribution de température. Donc il va être, qui va descendre de T1 à T2, et puis de T2, on va descendre ici à la face, donc on va dire T3, et donc jusqu'à la celle de la paroi. D'accord? Donc ça va, on va réarranger un peu, comme ça, ensuite comme ça. Donc ça va être une chute de température de la phase 1 jusqu'à la quatrième phase. Donc on va dire ça c'est T4 si on veut. Voilà, c'est qui est la température de la paroi, de l'épaisseur ou du mur numéro 3. Donc ça c'est un ensemble de murs qui se compose de différentes couches. Voilà. Et chaque couche a une épaisseur. Alors donc le flux de chaleur qui va traverser du côté chaud jusqu'au côté froid, il est constant. Donc c'est le même. Et à partir de là, donc si on va écrire le flux de chaleur, donc pour chaque partie, on applique comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, puisque c'est une égalité, donc on va écrire ça, égale ça, etc. D'accord? Et à partir de là, donc par analogie, on va écrire directement la résistance thermique ici. Donc comment? Donc puisque le flux il est constant. Donc ça il faut le noter. Et donc ça va me permettre alors de faire ça. Donc par analogie, je vais dire que ce point c'est T infini. Il est à la température T infini 1. Et donc en arrivant ici, regardez bien, là j'aurai une résistance. Voilà. Ok, d'accord, entre ce point et ce point. Donc ça il est à la température T1, ici c'est la température T2. Hop. Ensuite, là nous sommes à T3. Ensuite, ça c'est une résistance, ok, une autre résistance. Et là nous sommes à la température T4. Hop. Et là, donc nous sommes à la température T infini 2. Donc en termes de résistance, pardon, là je n'ai pas mis la résistance ici. Donc ça c'est 1 sur H1A. Cette résistance c'est quoi? Donc celle-là. Donc c'est L1 sur K1A. Donc la surface c'est la même surface. Ici c'est L2 sur K2A. D'accord? Ici c'est quoi? Donc c'est L3 sur K3A. Et à la fin ici nous avons 1 sur H2A. Donc ça c'est une résistance thermique par convection.
Ça, c'est une résistance thermique par conduction. Ça aussi, conduction, conduction, convection. Alors donc, on peut dire, on va déterminer un circuit équivalent, un circuit global, c'est-à-dire avec la somme des résistances. Là. Donc on peut dire que le flux Q de X, il est équivalent, donc celui qui a traversé ici, qui est le même qui sort par là. Donc le flux Q de X dans la direction X, donc là, il est équivalent à un certain coefficient d'échange global, donc U, global, fois la section A, que multiplie la température T infini 1 moins T infini 2. Et là, donc, le coefficient d'échange, donc le coefficient d'échange global, donc, va être tiré à partir, d'accord, donc de la somme de ces résistances. Donc la résistance totale, donc on peut dire que le flux, il est égal, bien sûr, il est égal à la résistance, d'accord, où la résistance est égale à la, on peut dire que voilà, la résistance totale, elle est égale à l'écart delta T sur le flux de chaleur échangé. C'est ce qui a été écrit ici pour les différentes conditions, convectif, radiatif, etc. Donc en d'autres termes, on peut déterminer ici le coefficient d'échange global par équivalence égale à 1 sur la résistance totale fois la section d'échange A. Donc, fois la section d'échange A. Et donc, par analogie, donc on va dire que ça, c'est 1 sur, donc 1 sur H1 plus L1 sur K1 plus L2 sur K2 plus L3 sur K3 plus 1 sur H1. Donc ça c'est le coefficient d'échange global. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.